Bonjour, j'ai le grand plaisir d'interviewer Lila. Lila, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Et oui, donc je m'appelle Lila, j'ai 40 ans et donc j'ai toujours rêvé d'investir dans l'immobilier, d'être rentière. J'ai jamais osé franchir le cap. Et moi, je travaillais dans le commerce, en fait, dans le commerce sportif. J'étais directrice de magasin. Et à 40 ans, j'avais pour objectif de me dire, bah, voilà, c'est le moment, je veux me lancer. Je suis tombée sur un livre audio sur Amazon qui est Devenir rentière à 40 ans. Donc, je me suis dit, zut, j'ai loupé le coche, il n'est peut-être pas trop tard. Alors, j'ai regardé un peu sur Internet qui était Ting. Je l'ai contacté et je me suis lancée dans l'aventure de l'investissement immobilier. Voilà un petit peu. D'accord. Du coup, tu nous as rejoints au mois de mai pour le programme d'accompagnement de 6 mois. Où est-ce que tu en étais avant de nous rejoindre? Donc, avant de te rejoindre, j'avais déjà en fait un appartement que j'avais acheté il y a très longtemps avec mon mari. Et j'étais vraiment dans une dynamique à vouloir me lancer dans l'investissement. Donc, j'avais commencé un petit peu à faire des visites et tout, mais j'allais un peu dans tous les sens. Donc, en gros, j'avais fait beaucoup de choses, mais rien concrètement. Je voulais faire beaucoup de choses, mais j'avais rien fait. Donc, j'avais besoin d'avoir un peu un guide ou un coach pour savoir par où commencer. D'accord. Du coup, bah, aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. Il s'est passé 5 mois et demi, 6 mois. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? En fait, en 6 mois, 7 mois, j'ai fait ce que je n'ai pas réussi à faire en 10 ans. Donc, donc merci Ting. Non, concrètement, c'est quoi? C'est là, du coup, j'ai pu acheter un investissement immobilier en région parisienne, à Créteil exactement, une superficie de 74 mètres carrés pour monter une colocation de 4 chambres. Voilà. Donc, j'étais partie pour me lancer dans un investissement peut-être plus modeste pour commencer. Mais en fait, au fil de la formation, bah, ouais, on chope un peu des mécanismes, on chope aussi une certaine confiance un petit peu en soi parce que tu nous donnes des conseils en fait. D'accord. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu aussi une masterclass, on est à plusieurs, on échange, on avait exactement quasiment le même objectif tous. Donc ça nous booste un peu, ça nous met un peu en compétition. Et du coup, on a envie voilà, de réussir en même temps que les autres, d'y arriver. Et là, j'ai signé le compromis il y a 3 semaines, quoi. Donc et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai obtenu l'accord de la banque euh, la semaine dernière également pour un prêt. Alors que lorsque j'ai commencé la formation, la banque ne voulait pas me prêter d'argent. Oui, justement, parlons d'abord de l'appartement. Ensuite, on va passer au financement. Mhm. L'appartement, t'as dit que tu voulais faire une colocation de 4 chambres, c'est ça? Et en Oui. termes de cash flow, où est-ce que tu en es? En fait, en cash flow, c'est plutôt bien, ça dépasse mes espérances. Avec Ting, je me souviens quand on avait dessiné un peu ma vision, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui serait possible de faire. On avait estimé une colocation avec un cash flow de 400 à 500 euros par C'est mois. ça, Et ouais. là, avec cette colocation, je pourrais générer un cash flow de 728 euros par mois, si tout va bien. D'accord. Donc, on est bien d'accord, 728 euros, c'est les loyers moins les mensualités, moins les charges Les et les taxes charges, foncières. Donc, ça, exactement. ça, ça te fait un cash flow positif de plus de 700 euros, De plus de 700 euros par mois, tout à fait. ce qui dégage un demi-salaire. Et oui, oui, donc rentière, pas encore, mais presque. Bah, super, je suis très, très ravie pour toi. Et au niveau de financement, tu as dit que tu as déjà été voir la banque et tu as eu l'offre de prêt. Où est-ce que tu en es exactement? Voilà, donc en fait, ma première visite avec la banque, j'étais allée un peu en touriste, donc je n'avais pas encore eu le cours sur comment aller demander un crédit à la banque. Et c'est vrai qu'il y avait une méthodologie pour aborder un petit peu les banques, pour présenter aussi sa situation et en appliquant les différents voilà, conseils que tu nous donnes. Moi, j'ai réussi à vendre un peu mon dossier finalement et à obtenir un prêt. Donc, au début, j'ai eu une banque. Ting m'a conseillé d'aller voir plusieurs banques, donc c'est ce que j'ai fait, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis finalement,
ça m'a aidé dans la négociation, alors qu'à la base, je ne suis pas du tout douée en négociation. Mais finalement, quand on a une trame avec des offres, on peut mettre en concurrence les banques. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation de force alors que j'étais partie avec un gros handicap où personne ne voulait me prêter. Et après, les banques, il y en a 3 qui étaient d'accord de me prêter de l'argent, quoi, donc, pour cet investissement. Donc, Oui, c'est en chouette. fait, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'une part, il me semble que tu as eu un taux très intéressant de l'ordre de combien? De l'ordre de 0,95%. 0,95%, donc au moins d'1%. Et d'autre part, Exactement. la banque te prête même les 40 000 euros de travaux, c'est ça? Exactement. Donc, la banque, elle a accepté de financer les travaux. Tout à l'heure, Parce tu que, m'as raconté que quand tu es parti à la banque, parce qu'en fait, au final, au début, tu avais vu plusieurs banques et au final, tu étais fixé sur 2 banques et tu es allé exactement. négocier avec ton mari. Comment ça s'est passé? Alors ça, c'était assez folklorique parce que c'est vrai qu'en négociation, on dit souvent qu'il faut être resté de marbre, ne pas montrer ses sentiments. Voilà, chose que je ne sais absolument pas faire. Et heureusement, j'ai un mari qui est plutôt voilà, posé, calme et réfléchi. Donc, on est allé à deux à cet entretien. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, on y allait avec notre ordinateur portable. On avait l'offre effectivement de l'autre banque, même des 5 autres banques pour être précis. Et on avait en fait ciblé les meilleures propositions de chaque banque pour chaque poste. Donc, le taux de crédit, enfin, tous les différents postes. Et donc, moi, j'y suis allée franco en lui disant vraiment la banque, là, j'avais vraiment eu un bon feeling avec la conseillère et j'aimais bien sa manière de travailler. Et puis, elle avait des choses qui étaient assez intéressantes qu'elle nous proposait. Mais donc, moi, je lui ai clairement dit que voilà, on a 2 banques en concurrence. Là, j'ai une offre de principe d'une autre banque, mais j'ai vraiment envie de travailler avec vous et je ne voudrais que travailler avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, là, elle a commencé à s'énerver et s'exciter derrière son ordinateur à trouver comment est-ce qu'on pouvait trouver un accord. Et ce qui était assez chouette, c'est que mon mari, il était à côté et il reprenait chaque poste à dire oui, mais dans les autres banques, les frais de dossier sont à temps. Et voilà, alors moi, chaque fois, je le voyais, il cassait un peu l'ambiance parce que ça retombait. Et donc, voilà, à chaque fois, il négociait pas, c'est juste qu'il était très factuel parce qu'on n'est pas bon en négociation. Donc, il disait, voilà, notre banque propose ça. Oui. Qu'est-ce que... Il ne disait même pas qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il dit juste, voilà, notre banque nous propose ça. Et en fait, elle, après, elle disait, oui, ben, on peut. Et puis, elle baissait. En fait, elle baissait d'elle-même. On ne demandait rien, on disait juste ce que les autres banques faisaient. Donc, c'était assez magique et jouissif ce moment. Jusqu'au moment où là, on lui dit bon, ben, au revoir. Et moi, je pensais que c'était OK, enfin que voilà, on lui avait dit qu'on venait avec elle. Et pas du tout, quand j'ai envoyé un mail pour dire quelle est la suite de la procédure, elle m'a dit Ouais. ah, mais je pensais que votre mari ne voulait pas travailler avec moi parce que justement, il est resté totalement de marbre. Donc, Oui. je me suis dit, en fait, tu avais de très bons conseils, il ne faut pas montrer ses émotions. Mais là, pour le coup, ça a bien marché parce que moi, je ne sais pas faire ça. Et lui, il l'a fait, mais parce qu'il est comme ça, en fait. Donc, on n'a même pas joué un rôle. On a été comme on est et finalement, c'est passé et ça, c'était bien. Et il n'avait même pas mis de cravate, il a mis une chemise. D'accord. OK. On était bien présentés aussi. C'était quand même, OK. on avait fait un effort. Oui. Quand tu es venu me voir au mois de mai, il me semble que ton taux d'endettement était de l'ordre de 36%. Donc, ça fait quelques mois qu'on travaille sur ton dossier, qu'on a fait un gros travail de nettoyage et tout. Du coup, aujourd'hui, tu peux à nouveau emprunter et bah, dès le premier bien, tu génères un cash flow de plus de 700 euros. C'est quoi ton objectif d'ici 12 mois ou 24 mois? Waouh! Donc, effectivement, tu l'as parlé, ce fameux taux d'endettement, on a réussi à le réduire. Avec la banque, on a essayé de voir comment faire pour travailler ce taux d'endettement. Et avec toi aussi, tu m'as conseillé pour mieux appréhender la situation. Donc là, aujourd'hui, avec cet investissement-là, après l'investissement, on sera avec un taux d'endettement de 32%. Avec l'appartement de Créteil qui est à Avec venir. l'appartement, voilà, avec l'appartement D'accord, à venir. Donc déjà, c'est mieux qu'avant. Pourquoi pas de l'achat-revente? d'accord. Donc là, du coup, je vais peut-être changer peut-être ne pas aller sur de la colocation à nouveau, mais faire de l'achat-revente parce que je me souviens à notre première entrevue, je t'avais dit, ah non, non, moi, je ne peux pas faire de travaux, j'ai trop peur, je ne veux pas me lancer là-dedans, j'y connais rien. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je me retrouve avec un appartement où j'ai des travaux à faire. Enfin, j'ai rencontré des entrepreneurs, des artisans, je n'ai pas arrêté d'enchaîner les rendez-vous.
Et là, je me sens tellement capable de le faire après, quoi. De par tes conseils, de par les conseils qu'on a eus d'architecte d'intérieur que tu nous as présentés, de par voilà, les différents corps de métier que tu nous as présentés. Effectivement, oui, j'ai envie de te dire, demain, j'ai envie de faire de l'achat-revente et j'ai envie de faire des travaux dans l'appartement. Et je ne te voyais pas me dire ça il y a 6 mois. Du coup, grâce au coaching, tu as pris confiance en toi? Oui, c'est de la confiance et aussi c'est pas, oui, c'est de la confiance, mais d'être très factuel finalement et d'être très pragmatique dans ses choix. C'est-à-dire que la prise de risque, à chaque fois, elle est moindre finalement, elle est toujours calculée. Donc, le fait de faire des travaux, oui, il y a des risques, mais finalement, si on choisit bien les personnes et qu'on a un plan A, B, C, ben, on risque rien parce que finalement, ben, si ça se passe mal, et ben, on continue et puis on trouve une solution. Donc, c'est un peu ça que tu nous enseignes. C'est que bah, dès qu'on se cogne la tête contre le mur, bah oui, moi, quand la banque, je t'ai rencontré, je dis, ah ouais, je vais être investisseur immobilier, et puis je vais voir la banque à mon premier rendez-vous, il dit, bah, madame, vous ne pouvez pas emprunter. Et là, je me dis, bah, zut, je viens d'acheter un coaching pour être entière, et la banque, elle veut pas me passer de l'argent. Donc là, autant dire que ça a été un peu la douche froide. Mais ouais, mais du coup, finalement, ça s'est fait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après, dans le coaching, effectivement, il y a enfin, qui est devenue ouais, camarade, quoi, qui voulait aussi investir et qui, du coup, elle se retrouve dans la même situation que moi, je n'ai été il y a 6 mois. Et elle me dit, bah oui, j'ai acheté le premier bien, mais là, ils ne veulent pas me laisser acheter le deuxième. Et donc, moi, j'en riais. Je lui fais, bah, là, tu es en panique, mais en fait, c'est ce qui m'était arrivé il y a 6 mois et regarde où j'en suis aujourd'hui. Donc, il n'y a que des solutions, en fait. Voilà, tu nous apprends qu'il n'y a que des solutions. Du coup, est-ce que tu recommandes le coaching? Pas du tout. Non, je plaisante. Et bien sûr que oui, les yeux fermés. En fait, il y a plein d'offres sur Internet. Moi, j'ai regardé des Facebook, j'ai regardé énormément de choses. Et je pense que chaque personne a besoin d'un coach qui lui ressemble et auquel il peut s'identifier. Moi, je suis maman de 2 petites filles. J'ai 40 ans. J'ai lu ton livre qui s'appelle Rentière à 40 ans et maman. Voilà, tu es maman, tu as les mêmes problématiques, tu habites en région parisienne. J'avais peur d'investir ailleurs qu'en région parisienne parce que je veux être proche de mes biens, je veux savoir ce qui se passe. Je n'ai pas envie de déléguer pour le moment la gestion parce que ben, si on veut gagner des sous et que ça soit le plus rentable possible, ben, c'est mieux au début de le faire soi-même et de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà ce que moi, ce coaching, je le conseille pour des gens qui pourront s'identifier à toi et à ce profil-là et qui voudront investir dans la région parisienne, qui sont mamans ou parents, ou peut-être pas, mais qui veulent rester dans un investissement en région Île-de-France et qui veulent avoir du cash flow et qui veulent faire ça rapidement et qui veulent des résultats. Voilà, c'est que s'ils veulent le faire, il faut y aller. Mais par contre, si on est hésitant, ça ne sert à rien parce que Tine, elle va pas aller, tu ne vas pas nous trouver un appartement. Mais par contre, nous, on va aller le chercher, mais tu vas nous dire ça va, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas. Tu vas être un peu comme la petite, la petite conscience qu'on a quand on commence à avoir des doutes, à se dire ah non, là, je ne vais pas y aller. Et ben, elle te dit pourquoi tu n'y vas pas et pourquoi tu irais. Finalement, voilà, tu n'y vas pas parce que c'est trop cher, c'est pas rentable. Et ben next, et on change de bien, on y va. Donc oui, le coaching, il permet d'avoir une vision très réaliste et factuelle des choses et de toujours le ramener à une question de rentabilité. Voilà. D'accord. C'est ce qui prime et c'est ce que ça m'aura appris. Donc, on n'est plus du tout dans l'émotionnel, on n'est plus dans comme on dit, l'effet coup de cœur et tout. Dans l'investissement immobilier, c'est pas ça, c'est autre chose et c'est ce que tu nous apprends en tout cas. Ok, complètement d'accord avec toi. Mais tu sais, Lila, aujourd'hui, il y a tellement, enfin, on a l'impression que l'information est gratuite. Tout est gratuit sur Internet. Et pourquoi les gens y paieraient un coaching pour investir dans l'immobilier puisque tout est gratuit sur YouTube, Facebook et d'autres plateformes? J'ai regardé des vidéos gratuitement, mais il y a un jour, tu vas tomber sur un truc de je veux acheter un immeuble de rapport, c'est rentable. Et le lendemain, tu vas tomber sur quelque chose de je vais monter une colocation ou je vais acheter en viager parce que c'est intéressant. Et ben, finalement, le travail qu'on fait avec toi, c'est déjà savoir ce qu'on veut et savoir ce qui nous correspond. Et ça, je ne peux pas le faire avec un YouTube gratuit ou quelque chose parce que tu vas nous questionner, on a un échange d'humain à humain. Et ça, c'est hyper important. C'est personnalisé, en fait. Voilà ce que ça a apporté, ce coaching-là. Et c'est d'autant plus personnalisé que ce n'est pas sur YouTube que j'aurais pu avoir quelqu'un lui montrer les vidéos des biens que j'ai visités. Il y a même sur certains biens où moi, tu m'as carrément accompagné, où tu as vu les biens, tu as visité le bien.
jamais je peux avoir ça sur Internet, c'est pas possible. Donc, c'est important de payer parce que finalement, cette formation-là, si je regarde le cash flow que je vais générer, enfin, tu vois, en quelques mois, j'aurai amorti cet investissement. Donc, c'est pareil, la formation, c'est un investissement sur soi, c'est un investissement et c'était un choix que moi, j'ai fait, en tout cas, de me dire, on va miser pour que ce soit efficace. Et comme je disais tout à l'heure, ce que je n'ai pas réussi à faire en 10 ans de YouTube gratuit, je l'ai fait en 6 mois de team payant. D'accord. Alors, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a envie, qui vient d'avoir un job, qui a envie d'investir dans l'immobilier en France et qui ne sait pas comment s'y prendre, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? D'aller te voir. Non, le conseil, en fait, c'est que souvent, on a peur et on veut tout de suite acheter sa résidence principale. Voilà, en fait, le premier réflexe qu'on a. Et je vois aujourd'hui, si on a la possibilité d'avoir un salaire et de pouvoir investir dans quelque chose qui est totalement autofinancé, qui finalement, vous mettez un locataire dedans, vous ne changez pas votre rythme de vie, finalement, ça ne vous coûte rien d'investir. Et c'est ça que je retiens de dire, c'est qu'il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire et se faire aider pour pas faire de bêtises et pas perdre de temps surtout. Ça marche. Merci beaucoup, Lila, de ton témoignage. De rien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bisous. Si tu veux aller plus loin dans ton projet immobilier et investir dans 1 ou 2 biens sur 6 mois, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour voir mon programme d'accompagnement et tu peux poser ta candidature pour rejoindre le programme. Je te dis à bientôt.